ministère de la fonction publique, du travail et de la protection sociale, le Conseil a adopté un rapport relatif à la mise en œuvre des avancements de classe des fonctionnaires d'État conformément au statut général de la fonction publique d'État. Il faut souligner que quel que soit le fonctionnaire, quelle que soit sa catégorie, quelle que soit son échelle, le fonctionnaire est classé soit en première classe, soit en deuxième classe, soit en troisième classe. Le fonctionnaire en première classe qui effectue 10 années de service et obtient une moyenne d'évaluation de 8 sur 10 passe en deuxième classe. Le fonctionnaire en deuxième classe qui effectue 8 années de service et obtient au moins une moyenne de 8 sur 10 passe en deuxième classe. À ce titre, nous avons au moins 36 700 agents qui doivent passer de la deuxième classe à la troisième classe et environ 36 000 qui doivent passer de la première classe à la deuxième classe, pour un coût global d'environ 9,7 milliards. Le Conseil, au regard des sacrifices consentis par l'agent des fonctionnaires dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, a instruit le ministre de la fonction publique, du travail et de la protection sociale de procéder à la régularisation de cette dette sociale. Le compte du ministère de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, le Conseil a adopté 3 rapports. Le premier rapport est relatif à un projet de loi portant code de la presse et de la communication audiovisuelle au Burkina Faso. Il est important d'indiquer que le code de l'information, adopté en 1993 et qui a régi les médias burkinabés jusqu'en 2015, a connu une relecture à cette date. Et 3 lois distinctes en 2015 ont été adoptées pour régir la presse écrite, la presse en ligne et la presse audiovisuelle. L'initiative de la relecture de cette loi vise d'une part à avoir un référentiel unique pour régir l'ensemble de la presse au Burkina Faso. Le projet de loi permettra entre autres de définir désormais les statuts du journaliste professionnel et du technicien professionnel de presse. Il permettra également de définir le statut et le mode de financement des entreprises de presse, d'interdire la concentration économique dans les médias afin donc d'éviter toute situation de monopole ou d'influence au niveau des médias. Le projet de loi prévoit également des sanctions à l'encontre des distributeurs de services pour la privation de certains programmes auxquels leurs abonnés ont droit. L'innovation majeure de cette nouvelle loi est la révision du dispositif de gestion des infractions qui jusque-là était beaucoup plus axé autour d'amendes. Mais il est évident qu'à l'épreuve du temps, le gouvernement a fait le constat de la faiblesse des sanctions qui a donné lieu à un certain nombre de dérives et des préjudices graves ont été causés malheureusement par des médias ou par des journalistes sur des citoyens et même sur l'État burkinabé. Et au regard du contexte délicat dans lequel se trouve notre pays, et tirant leçon bien sûr des préjudices causés aux citoyens, le gouvernement estime qu'il y a lieu de responsabiliser davantage les journalistes en mettant un accent sur les sanctions à appliquer en cas d'infraction. Le deuxième rapport est relatif à un projet de décret portant approbation des statuts particuliers de la radiodiffusion-télévision du Burkina RTB. L'objectif de cette relecture est de doter la RTB d'un nouvel organigramme adapté aux défis actuels et futurs qui s'imposent aux médias en général et spécifiquement aux réalités de la nationale de l'audiovisuel. L'innovation majeure de ces statuts particuliers de la RTB, c'est la création au sein de l'entité d'une direction de l'information qui va désormais fusionner la radio nationale, la télévision nationale et la radio rurale. Cette fusion vise bien sûr à harmoniser les contenus et à permettre à la RTB d'être davantage plus efficace et d'avoir une ligne éditoriale davantage affirmée et des contenus beaucoup plus cohérents pour le bien donc de la société. Le troisième rapport est relatif à un projet de décret portant système de labellisation des biens culturels et d'accréditation des organisations de la société civile. Ce décret est pris en application de la loi 022-2023 ALT du 8 août 2023 portant protection, sauvegarde et valorisation du patrimoine culturel
au Burkina Faso. Cette loi consacre en son article 172 et suivant les systèmes de labellisation et d'accréditation comme des mesures de valorisation et d'incitation à la protection du patrimoine culturel. Le présent décret fixe, entre autres, les conditions de création, d'obtention et de retrait, ainsi que les modalités d'accréditation des organisations de la société civile actives dans la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel. L'adoption de ce décret permet de renforcer les mesures de protection, de sauvegarde et de valorisation du patrimoine culturel au Burkina Faso. C'était donc là les principales décisions prises ce jour en Conseil des ministres. Je vous remercie. Une autre facette de l'information au Burkina Faso.